Je me suis... mon ami. Tentative de reprise du cadre de dialogue ce matin. Qu'est-ce que vous êtes dit concrètement? Tentative Parce que de le procès n'est pas reprise de dialogue. Moi, je voudrais corriger un peu. Ce n'est pas une tentative. Un dialogue, c'est toujours un dialogue, même si toutes les parties ne sont pas là, mais vous considérez que c'est différent que si chacun restait dans son camp. Les gens se sont retrouvés ce matin. La mouvance s'est faite représenter. Une partie de l'opposition qui a tout de même souhaité à ce qu'on dise opposition seulement était présente. Les partenaires bi- et multilatéraux étaient présents et naturellement le gouvernement était là. Autour du Premier ministre, mettons la chose dans son contexte initial, le Premier ministre qui certainement avait en cette occasion la première fois de s'exprimer devant le mouvement opposition et les partenaires, autour en tout cas du sujet dialogue. Le Premier ministre donc attendait franchement, ne serait-ce que pour cette précision que je viens d'apporter, il attendait la présence des invités, parce qu'il s'agit d'invitations qui a été faite pour l'amorce du dialogue. Alors, moi, en tant que Guinéen, et aussi assurant la tutelle du mouvement politique guinéen, parce que les agréments des partis, c'est par mon département, j'ai regretté, franchement, l'absence de certains partis. Quelle que soit la raison évoquée, il est toujours mieux de s'asseoir et de dire les empêchements que l'on a de parler entre soi que de dire « je ne veux même pas que l'on parle ». Donc c'était bon de venir tout simplement donner ce que certains appellent dans le jargon magistral, évoquer des raisons préjudicielles pour ne pas prendre part au dialogue que de décliner carrément l'offre. Donc franchement, ce premier sentiment qui se dégage de ma conception, ou plutôt de ma perception du sujet, c'est que je suis désolé que, encore une fois, les Guinéens n'ont pas pu, pour ce premier jour en tout cas, se retrouver et parler. J'espère que les uns et les autres vont en venir à des sentiments encore plus patriotiques, j'allais dire, parce qu'il s'agit du destin de la Guinée. Il ne s'agit pas du destin d'un parti politique, il s'agit du destin de la Guinée. La Guinée, les Guinéens des hameaux, les Guinéens des villes, et j'en passe, les Guinéens des bourgades. Donc, vous qui êtes de la presse, je pense que chacun peut s'impliquer activement dans ce cadre d'amener les Guinéens à se parler. Vous avez suivi mon intervention dans la salle. Le constat, le dialogue dernier au Palais du Peuple, d'un des diplomates guinéens, c'était de dire « je suis en train d'assister à 2 monologues ». Il dit, mais ça donne quand même arithmétiquement un dialogue, un monologue plus un monologue. Pour dire que c'est toujours mieux de parler, même si c'est à soi qu'on parle, que de ne rien dire, même si c'est parler à soi-même. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement... Ah non, on ne peut pas aborder les questions de fond pour la simple raison que les questions de fond doivent être débattues par tous les Guinéens, par toutes les parties. Vous ne pouvez pas rester dans un cas et dire j'aborde les questions de fond, vous l'abordez avec qui? Monsieur le ministre, le chef de l'opposition vous a laissé un courrier. Il s'agissait de quoi concrètement de ce courrier? Que répondez-vous par rapport à ce courrier? Bon, monsieur le chef de l'opposition nous a écrit, et je le remercie d'ailleurs pour cette courtoisie, parce qu'il pouvait ne pas nous répondre. Donc il a écrit qu'il trouvait qu'il y a des choses qu'on a déjà débattues et qui ne sont pas abordées. Pour ce qui concernait mon département, c'était d'abord la neutralité de l'administration. J'ai répondu que les élections présidentielles dernières, de toute façon, mon département s'est fait très peu interpeller. Très peu interpellé, pour ne pas dire pas, et j'ai pris à témoin le rapport de l'Union européenne, naturellement. Le délégué a donné quelques petites observations à propos. Et le second point de la lettre de monsieur le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, le second point était relatif aux délégations spéciales. Et là, franchement, je me suis dit sans me jeter des fleurs personnellement, mais l'opposition qui était représentée dans mes bureaux pendant plus d'un mois, pendant 2 mois, par le député, l'honorable député de l'UFDG, Alou Kondé, et
M. Tal de l'opposition, et la mouvance représentée par ceux que la mouvance aussi avait dépêchés. Pendant 2 mois, le jeu se passait dans mes bureaux. Parce que c'est les résultats des législatives de 2013 qui ont été pris en compte. Ça, c'est l'accord du 20 août, l'accord politique du 20 août, qui a prescrit que les délégations spéciales sur 128 communes de la Guinée soient mises en place. Alors, cette cohabitation-là, mon département a fait le jeu technique, puisqu'il s'agit de résultats de l'élection législative, des élections législatives, et le résultat à la proportionnelle. Mon département a fait le décompte technique pour dire l'UFDG est en tête à Badi, à Koyi. Alors, c'est eux qui donnent le président de la délégation spéciale. Le parti qui est venu en seconde position donne, n'est-ce pas, le vice-président. Et ainsi de suite, on a meublé techniquement, on a fait le calcul, on a mis les tableaux. Maintenant, qui vient à la tête de la délégation spéciale de Massi là-bas à Pita, c'est l'UFDG qui donne le nom. Nous, on n'a fait qu'écrire. Et donc, la cohabitation s'est installée, elle marche. Partout où il fallait le faire, c'est fait. Donc, dans la réponse, dans les préoccupations de monsieur le ministre, le président de l'UFDG, ce point était évoqué et la réponse, elle est là. C'est elle que je viens de vous donner. Mais à un moment, le président. Bon, je n'ai pas trop de temps. Hein. Je vais m'en aller. La réponse du PDN. Le PDN a écrit, pour le moment, nous ne venons pas parce que chaque fois que nous sommes venus, ce qu'on a dit n'est pas fait. Voilà. Merci.